Le syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône vous présente une formation sur la démarche qualité à l'officine, deuxième partie. La fonction de PRAC. Pharmacien référent de l'assurance qualité. La notion de qualité est parfois abstraite et nécessite une formation spécifique. Formation de pharmacien référent de l'assurance qualité. Le but de cette formation est de permettre l'acquisition d'une méthodologie, proposer une amélioration de l'organisation, améliorer la sécurisation de l'acte pharmaceutique, apporter les techniques et les moyens concrets pour répondre aux différentes situations rencontrées à l'officine. La formation de pharmacien référent de l'assurance qualité, PRAC, s'adresse aux pharmaciens titulaires ou adjoints avec un objectif fixé par l'ordre en 2004 d'un PRAC par officine. C'est une démarche volontaire, mais elle pourrait à l'avenir être imposée à toutes les officines. C'est un cursus organisé par l'UTIP depuis 2004, comportant une journée d'enseignement, suivie de la rédaction de 2 procédures et du suivi de leur mise en œuvre. Parallèlement, a été lancée en 2007 la formation AQEO qui se déroule en une journée destinée à l'ensemble des collaborateurs, préparateurs, apprentis, administratifs, etc. Le stage de formation PRAC dure une journée. À l'aide de cas pratiques, de travaux en petits groupes et d'exposés en relation directe avec la pratique quotidienne, le pharmacien stagiaire prendra conscience de l'importance de la rédaction de procédures et de leur actualisation ultérieure dans différentes activités de l'officine: dispensation, conseil, préparatoire, logistique et gestion. À l'issue de ce stage, il aura à rédiger et rendre pour validation dans un délai de 3 mois 2 procédures de son choix, propres à son officine et à son organisation. Une fois leur formation validée, les PRAC ont pour mission de rédiger au sein de leur pharmacie les procédures écrites qui permettront de garantir un service égal et constant. Certaines procédures exigeront la tenue de registres permettant de garantir une meilleure traçabilité. Exemple, la chaîne du froid. Les PRAC sont responsables de la mise en place des procédures. Les PRAC doivent veiller au respect des procédures par l'équipe officinale. Les PRAC doivent assurer le suivi des procédures avec pour objectif l'amélioration et/ou l'actualisation de celles-ci. La méthodologie. 1. L'évaluation des pratiques professionnelles. L'évaluation des pratiques professionnelles est faite à l'aide du questionnaire d'auto-évaluation situé dans le guide d'assurance qualité officinale, édité par l'Ordre des pharmaciens. Ce guide comprend 5 chapitres. Chapitre 1. La dispensation. Conditions générales, dispensation des ordonnances, dispensation des médicaments hors prescription. Chapitre 2. L'équipe, généralité, organigramme, attribution, délégation, la formation, l'information et la communication. Chapitre 3. Les locaux et les installations, l'accessibilité, la surface de vente, les stockages et les matériels. Chapitre 4. Les procédures et les documents, activité officinale et recueil de l'information, la documentation utile au bon exercice. Chapitre 5. Traitement des non-conformités, enregistrement, analyse, correction. 2. La rédaction des procédures. Le pharmacien référent de l'assurance qualité rédige les procédures en fonction des résultats de l'évaluation des pratiques professionnelles. Cette règle écrite d'organisation peut faire appel à d'autres procédures ou modes opératoires. Le PRAC commence par rédiger les procédures les plus généralistes. Dispensation des ordonnances, dispensation des médicaments hors prescription, respect de la chaîne du froid, contrôle des paiements. Et continue par les procédures plus spécifiques: nettoyage et désinfection des aérosols, prise de mesures pour le matériel d'orthopédie, dispensation de certains médicaments à haut risque, dispensation de médicaments spécifiques.
Le nombre de procédures ne doit pas être trop important. Une pharmacie moyenne ne doit pas avoir plus d'une centaine de procédures. Les procédures doivent être rédigées puis validées par le PRAC en collaboration étroite avec l'ensemble des personnes concernées. 3. La mise en place des procédures. La mise en place des procédures doit être faite de façon progressive. Elle doit être faite en concertation avec l'ensemble de l'équipe officinale. Le PRAC doit toujours s'assurer du respect des procédures déjà mises en place avant de mettre en place de nouvelles procédures. 4. Le suivi des procédures. Une fois la mise en place des procédures terminée, le rôle du PRAC sera d'améliorer et ou de compléter les procédures déjà mises en place, d'adapter les procédures déjà mises en place, changement de législation, changement d'AMM, de rédiger de nouvelles procédures, nouveaux domaines d'activité, nouveaux médicaments nécessitant des précautions d'emploi particulières. Règles de rédaction d'une procédure. La rédaction d'une procédure dépend de l'organisation de la pharmacie, de la clientèle, de l'équipement et du degré de risque que le titulaire et les adjoints acceptent de prendre. Les éléments qui doivent figurer sur chaque procédure. Le titre, le numéro de référence qui permet d'identifier et classer les procédures, la date de rédaction, le nom de la personne qui a rédigé la procédure et le nom de celles qui l'ont validée, les numéros de pages, le nombre total de pages. Le numéro de référence. Exemple du CHU de la Conception. Chaque procédure est identifiée par son titre et son numéro de référence, comprenant 7 caractères et un indice élaboré comme suit. 3 lettres identifiant le domaine d'application. AQO, assurance qualité, organisation. VAP, vente aux particuliers. MDS, médicaments dérivés du sang. PRO, prothèse. INT, interne. HOS, hospitalisation, etc. Trois chiffres incrémentés de 1 en 1 pour chaque document. Une lettre définissant le type de document. P pour procédure. M pour mode opératoire, manière spécifiée d'accomplir une tâche. Une lettre donnant l'indice d'évolution du document. A pour création. B pour première modification, C pour deuxième modification, etc. Exemple, VAP pour vente au particulier, 001 premier document, P pour procédure, A pour création, HOS pour hospitalisation, 002 pour deuxième document, P pour procédure, B pour première modification, PRO pour prothèse, 003 pour troisième document, P pour procédure, C pour deuxième modification. Chaque procédure doit répondre aux questions suivantes. Objectif, ce que l'on cherche à réussir, les erreurs que l'on cherche à éviter. Qui, identification du responsable et des personnes concernées. Fait quoi et pour qui, l'action en une phrase. Où, le lieu de l'action. Quand, le moment de l'action. Comment et pourquoi, le déroulement de l'action de façon chronologique et pratique, protocole ou mode opératoire. Contrôle de qualité et traçabilité, non systématique. Écrit, informatique. Plan type d'une procédure. Objectif, personne concernée, lieu d'application, description et moyens utilisés pour assurer la traçabilité.